les différents types des os. Je vais vous parler des différents types des os, c'est juste pour parler des tissus osseux, ni plus ni moins. Parce que quand on parle de l'os, on est en train de parler de quoi? De l'anatomie. Mais ici, on parle des tissus. On vise l'histologie. On parle des tissus parce que nous avons plusieurs tissus qui constituent l'os. Donc, nous avons quoi? Nous avons l'os plat, l'os court, l'os long. Les trois types sont entourés d'un tissu conjonctif périostique ou le périoste de l'extérieur, comme vous voyez, le périoste de l'extérieur. Nous avons l'endoste de l'intérieur, enveloppant le tissu osseux, comme vous voyez. Ça, c'est un tissu osseux, regardez bien, os compact, os spongieux. Les deux, ce sont des tissus osseux lamellaires, constitué d'ostions. Comme vous voyez, le tissu osseux compact est entouré de l'extérieur par un périoste, de l'intérieur par un endoste, par l'endoste, et nous avons un canal au milieu. Le canal est constitué d'un tissu osseux spongieux. Comme vous voyez, c'est la même chose, périoste, endoste à l'intérieur, le tissu osseux et le tissu spongieux. Comme vous voyez, le tissu osseux au niveau de l'os long, nous avons le périoste à l'extérieur, l'endoste à l'intérieur. Ce sont des tissus conjonctifs, je vous rappelle toujours. Nous avons quoi? Nous avons le tissu osseux spongieux dans les extrémités, on les appelle épiphyses. Et nous avons le tissu osseux compact. Regardez bien. Quand on parle de l'os, on doit passer par l'ossification. Qu'est-ce que ça veut dire l'ossification? L'ossification, c'est la formation de l'os. La formation de l'os ou le renouvellement de l'os. Nous avons une ossification primaire, ossification secondaire et ossification tertiaire. Je commence par l'ossification primaire et la formation du tissu osseux primaire. Ce type de tissu est constitué à partir soit du cartilage, soit du tissu conjonctif ou bien du périoste. Quand on parle du cartilage, on parle du cartilage hyalin et fibreux. L'ossification ou bien la formation du tissu osseux à partir du cartilage s'appelle aussi ossification endochondrale. Et la formation du tissu osseux à partir du tissu conjonctif s'appelle endoconjonctive ou bien ossification endomembraneuse. Les deux termes sont utilisés, ou bien les trois sont utilisés pour désigner l'ossification primaire à partir du tissu conjonctif. Et nous avons ça. Donc, dans l'ossification primaire, nous avons deux types d'ossification de ce type. Ossification à partir de sources. Nous avons le cartilage et le tissu conjonctif. Les deux aboutissent à la formation de ce qu'on appelle un tissu osseux primaire. Un tissu osseux primaire, et quand on parle du tissu osseux, on parle de l'os aussi. Qu'est-ce que ça veut dire primaire? Vous avez lu ce terme. Le primaire, ça veut dire qu'il est immature. Il n'est pas encore mature comme le tissu osseux secondaire. Il est transitoire parce qu'il sera remplacé par un tissu mature, tissu qui est solide. Ce type de tissu, il n'est pas solide, il est fragile, il n'est pas bien minéralisé, comme à l'inverse du tissu osseux secondaire. Et en plus, je vous rajoute une autre information, c'est l'organisation des fibres de collagène. Donc, la fibre, ou les fibres de collagène sont orientées dans différentes directions. Mais ici, sont orientées dans la même direction, comme vous voyez, dans la même direction. Ici, dans différentes directions. Je passe à l'ossification secondaire. Primaire, c'est la formation d'un os qui est fragile mécaniquement, qui est moins minéralisé, qui n'est pas que les fibres de ce tissu ne sont pas orientées dans la même direction. La formation du tissu osseux secondaire se fait à partir du tissu transitoire au tissu primaire, à partir de ce type de tissu. Il y aura une modification du tissu osseux primaire, puis il se transforme en tissu osseux secondaire.
Cette transformation consiste en la dégradation de quoi? La dégradation de la matrice osseuse du tissu primaire qui sera remplacée par un tissu osseux secondaire. La dégradation ou la résorption se fait par les osteoclastes. Je vous rappelle toujours que les osteoclastes proviennent de la lignée hématologique. Ce sont des macrophages. On peut dire que ce sont des macrophages qui s'appellent osteoclastes au niveau de l'os. C'est la résorption, responsable de la résorption. Et l'osteoconstruction ou la formation de l'os se fait par les osteoblastes, comme vous voyez, et les ostéocytes. Donc, il y aura un équilibre entre le fonctionnement des osteoblastes et le fonctionnement des osteoclastes. En donnant quoi? En donnant un tissu conjonctif, oui, c'est un tissu conjonctif, c'est un tissu osseux secondaire, mature, bien organisé. L'ossification tertiaire maintenant, c'est quoi? Nous avons abouti à la formation d'un tissu osseux secondaire qui est mature, qui est lamellé ou présente des lamelles bien organisées. Le remodelage, qu'est-ce que ça veut dire remodelage? C'est la dégradation et la construction du tissu en permanence. L'équilibre entre dégradation, renouvellement du tissu et entre construction. Il y a une dégradation, il y a une construction. Un renouvellement. On l'appelle remodelage osseux. Le remodelage osseux, c'est une ossification tertiaire. À partir de ce type de tissu et sa modification, on obtient l'ossification, on peut parler de l'ossification tertiaire. Vous voyez? L'ossification primaire maintenant, je la laisse pour la deuxième vidéo, comme ça vous allez comprendre.